Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Si je vous dis, Madame la Ministre, transition énergétique, souveraineté énergétique, économie circulaire, soutien à l'économie du rural, vous allez reconnaître la méthanisation et ses atouts. L'État a été au rendez-vous de ses atouts en soutenant cette filière de méthanisation, ce qui a permis de l'amorcer, de la structurer. Malgré tout, des freins et des ambiguïtés demeurent aujourd'hui et ils se cristallisent autour d'un changement de logique. Nous sommes passés d'une méthanisation qui était un complément de revenu, une gestion des déchets organiques, à une méthanisation qui devient une diversité économique, et avec l'introduction de cultures énergétiques. Cette dérive contrarie le développement de la méthanisation. Le modèle reste donc à définir, à soutenir et à pérenniser. Ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Au-delà des mesures que vous avez détaillées pour réguler cette dérive-là, comment peut-on imaginer de préserver le modèle le plus vertueux en faisant intervenir les territoires où cohabitent les deux modèles, ces territoires qui sont en capacité d'identifier et de soutenir la méthanisation la plus vertueuse, une méthanisation à la française qui conjugue complément de revenus, gestion des déchets organiques, et qui est compatible avec une gestion du foncier qui se fait rare et qui permet de l'installation des jeunes agriculteurs. Sur la méthanisation, j'ai déjà répondu de manière assez détaillée à Monsieur Potier sur cette question-là. Sur la question du modèle, je pense qu'il faut qu'on assume deux choses sur la méthanisation. Un, que ça peut être un complément de revenu pour nos agriculteurs et que c'est une bonne chose à partir du moment où on l'encadre, et j'ai déjà précisé un peu comment on l'encadrait. Mais deuxièmement, la méthanisation, c'est un moyen de nous aider aussi à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. On va encore avoir besoin de gaz pendant un certain temps, notamment par exemple dans l'habitat, dans les logements qui sont aujourd'hui au gaz naturel. Eh bien, la méthanisation va nous aider à basculer du gaz naturel dans ces logements vers du biogaz, qui est un gaz qui est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, dans une période de transition écologique où on doit baisser notre dépendance au gaz naturel, dont on a vu ce que ça pouvait vouloir dire en termes de hausse des coûts, et baisser nos émissions de gaz à effet de serre, le biogaz peut être une solution intéressante. Et donc, la méthanisation, elle doit servir à ces deux objectifs-là. Donc après, on doit mettre en place une réglementation qui encadre tout ça et qui fasse qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine ou qu'il y ait d'effet de bord. On a pris une réglementation que j'ai expliquée tout à l'heure. On est au début d'une filière, donc il y aura certainement encore des choses à adapter. Mais je crois qu'il faut qu'on essaye d'avancer et de se dire que c'est plutôt une chance dont il faut qu'on se saisisse.